Vous savez, Monsieur Donald Trump, quelques jours avant la révolution iranienne, j'ai les photos, hein, ça quand je vous parle, j'ai des preuves. J'ai les photos de Monsieur Donald Trump, ses cheveux sont encore noirs, il est en Iran, il est venu en Iran 2 ans avant la révolution, comme l'arrivée de Monsieur Steve Bannon peut-être ici à Paris. Alors il était en Iran avec Jack Nicholson et quelques d'autres personnalités de cinéma ou de business, et il était venu pour l'ouverture d'un casino aux mers Caspiennes iraniennes. Et comme c'est qu'il voulait commencer à exploiter en Iran. Après quelque temps, c'est la révolution, les accords, comment ça s'était fait, je ne sais pas comment, le résultat, je ne sais pas, mais quand même avec la République islamique d'Iran, M. Trump ne pouvait pas avoir de casino en Iran, au moins il pouvait avoir d'autres choses, pas de casino. Et autre chose qui est très importante depuis toujours, cet endroit, cette richesse de la route de soie était assez important et intéressant. Pour ça, si vous avez des informations à nous donner, à compléter, même sur d'autres sujets, si vous pouvez parler, vous voulez parler, nous sommes là avec grand plaisir de vous écouter, de vous entendre, mes chers amis. Vous pouvez composer le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. On a parlé de Steve Bannon, on a parlé de conflits en Golfe Persique et l'économie française, de Alain Delon également, on en a parlé, bien sûr, pourquoi pas. Et je veux vous préciser, en attendant que vous preniez votre combiné et composez notre numéro, je veux vous préciser une chose, ce que l'Iran n'est pas comme d'autres pays, la République islamique c'est autre chose, mais l'Iran, avec tout le monde le sait. Hier, quand j'étais au Salon du Livre, toutes les grandes personnalités politiques qui étaient présentes là, qui ont voulu me voir, quand ils voyaient mon livre, parmi les autres livres, 7000 ans, 7000 ans de civilisation, ils disaient vraiment c'est un pays avec des civilisations, mais actuellement c'est rien du tout, avec tout là c'est fini, hein, comme tous les grands. Mais le peuple ça existe, le peuple ça existe, la force ça existe, l'armée du Shah d'Iran, il existe toujours, et cette armée-là, pendant 8 ans, pendant la guerre Iran-Irak, ils n'ont pas permis à l'Irak d'avancer, de prendre même pas une ville. Aujourd'hui, on est en train de parler ensemble, même pas un village iranien n'est pas à la main des Irakiens. Pourtant, il ne faut pas oublier, vous avez peut-être oublié, peut-être vous étiez jeune, même peut-être vous n'existiez pas à l'époque. À l'époque, quand Saddam Hussein il a attaqué l'Iran, le monde entier était avec lui. Le monde, la totalité des pays arabes étaient avec lui, sauf la Libye, sauf la Syrie et Yémen, une partie. Ces 3 pays n'étaient pas officiellement avec Saddam Hussein, mais tous les pays arabes étaient avec lui. Ils l'ont financé même. Quand il ne pouvait plus exporter de pétrole, c'est les autres pays arabo-musulmans qui exportaient plus de pétrole et donnaient à Saddam Hussein. Après, l'Amérique était avec lui, la totalité de l'Europe était avec lui. Paul Quiles, mon ami, vous le savez, je l'avais interviewé plusieurs fois, à l'époque il était ministre de la Défense français, il nous a dit sur cette antenne-là, je l'avais interviewé, Paul Quiles, à l'époque, ministre de la Défense du président François Mitterrand, il m'a dit que Halabja, nous savions très très bien que c'était l'arme chimique utilisée là-bas, c'est de la part de Saddam Hussein. Dans les médias, on a dit c'est l'Iran, et on savait que c'est l'Europe qui avait vendu cette arme, qui avait donné pour massacrer les Kurdes. Une grande partie des Kurdes étaient massacrés à Halabja, hein, et beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, à l'époque, pendant 8 ans, le monde entier était avec Saddam Hussein, mais Saddam Hussein n'a pas réussi sa guerre.
Aujourd'hui aussi, je l'avais déjà dit à David Petraeus, quand il était patron de CIA, j'ai diffusé mon interview, même interview de David Abbassi était diffusée par Al Arabiya, la chaîne internationale saoudienne de l'information. J'ai dit, même David Petraeus était patron de CIA. J'ai dit, même patron de CIA, même les Mossad ne veulent pas la guerre contre l'Iran, parce qu'eux-mêmes, ils connaissent ces connards-là, ces ayatollahs, ces malades mentaux. Actuellement, ils sont très forts même dans le monde, puisque pendant 40 ans, ils ont su planter partout dans le monde, sur le biais de plusieurs d'autres pays, parce que la République islamique d'Iran, actuellement, il est présent en Irak, en Afghanistan, en Pakistan, en Liban, en Syrie, en Afrique. C'est-à-dire n'importe quoi que vous avez des chiites, ils sont présents. N'importe quoi. Parce que c'est une idéologie qui gouverne. Idéologie chiite. Et les chiites, vous devez aller le connaître. Vous ne le connaissez pas. Le martyr, le kamikaze, et que les Vietnamiens, ils avaient, le kamikaze, ça sort de l'histoire de chiite. C'est le chiisme qui a créé ce sacrifice, donné la vie. Et quand vous ne le connaissez pas, vous faites 8 ans de la guerre là-bas. Maintenant, ça fait 4-5 ans que vous faites la guerre en Yémen. Vous dépensez des milliards de dollars et à la fin, les gens, les innocents qui vont être tués pour rien de tout. Mais il faut trouver autre solution pour avancer une politique de paix dans le monde. Cette autre solution, c'est d'écouter les gens qui sont sages. Macron, il avait, moi je suis au courant, pour ça je vous dis, il avait fait plusieurs fois des propositions pour continuer avec la paix de contrôler les ayatollahs iraniens. Mais M. Trump, il a refusé. Même plusieurs fois, il est allé voir les Britanniques et l'Allemagne, Mme Merkel. Et Macron, il a la France. Quand on dit Macron, c'est la France. N'oubliez pas que toujours derrière notre président, il y a des sages. Ce ne sont pas les sages de CSA ou de Conseil constitutionnel, non. N'oubliez pas, il y a des sages qui gardent la République depuis Napoléon, même avant. Ces gens-là, les think tanks français, les sages, que vous ne le connaissez pas, etc., etc., ils sont partout. Ils sont l'œil et l'oreille de la République. Monsieur Macron, il a proposé des projets de paix au lieu de faire la guerre, au lieu de faire des menaces. Ce ne sont pas dans les anciens films western de sortir le pistolet, c'est le cas de monsieur Trump qui fait ça, je fais ça, et je vous assure qu'à la fin, il va avoir peur, il ne va pas le faire ça. Parce que le chiisme, il est partout. Et cette histoire de chiisme, je ne vais pas parler ce soir avec vous, le danger qu'il peut avoir si un jour on l'attaque. Il ne faut pas oublier, concernant plusieurs incendies dans le monde, qui étaient des incendies assez énormes, on a dit, ça c'est des incendies accidentels, mais c'était des actes terroristes. Ces actes terroristes, ça peut être dangereux, toucher énormément de choses. Et je connais énormément de choses aussi, que je ne vais pas vous dire ici et maintenant, ce soir, mais la vie, ce n'est pas comme vous pensez, comme vous le voyez. Pour ça, il ne faut pas tomber dans le piège des hommes qui n'aiment que de l'argent, qui n'aiment que l'avancée l'économique. Basta, c'est l'argent pour eux, business is business. Mais vous avez la parole, mes chers amis, je vais vous écouter en composant le 08 92 23 95 20. Soyez sûr et certain que c'est la République islamique, c'est autre chose, l'Iran, c'est autre chose. Il n'osera pas l'Amérique, M. Trump, d'attaquer officiellement l'Iran. Il n'osera pas faire ça. Peut-être pas les actes terroristes des mouvements opposants aux ayatollahs, le mouvement opposant, il y en a énormément, ils font des choses, ça c'est autre chose qu'ils sont en train de le faire, parce qu'il y a des mouvements d'opposition tellement forts, militaires, armés, par le biais de ces mouvements-là, peut-être ils vont faire des choses, mais jamais il n'osera pas d'attaquer officiellement, sauf si on crée un alibi, parce que l'alibi de New York, les tours jumelles étaient tellement énormes
quand on frappe les tours jumelles, lui, Bush, quand on avait posé la question en disant c'est quoi le Taliban, il avait dit c'est un groupe de musique. Mais quand on a attaqué les tours jumelles, au lieu d'attaquer le pays qui était officiellement derrière cet acte-là, c'est ça que je vous dis, il y a des actes terroristes assez forts, après vous avez peur. Terror, qu'est-ce que ça veut dire? Terror, terroriser, faire peur. On fait des actes, vous avez peur, vous ne parlez plus. Sur beaucoup de sujets, on n'en parle plus. 08 92 23 95 20, je veux vous écouter mes chers amis, vous avez la parole.